J'aimerais ce matin qu'on puisse tourner vers un texte peut-être qu'on n'a pas, on n'aurait peut-être pas pensé en ces périodes de fête de Noël, mais j'aimerais qu'on puisse se tourner sur quelle est la signification de Noël et en quoi est-ce véritablement quelque chose de révolutionnaire, quelque chose d'étonnant, quelque chose d'extraordinaire. Alors je vous invite à tourner dans vos Bibles dans la première épître de Jean, 1 Jean, les versets 1 à 4. Et si vous avez ces Bibles qui ne sont pas chères, c'est à la fin, c'est à la page 804. Et donc c'est les 4 premiers versets de la première épître de Jean. Jean, c'était un des amis de Jésus, un de ses disciples qu'il avait vu pendant toute sa vie sur terre, et il nous écrit une lettre à une église. Et donc je vous lis les 4 premiers versets. Ça va nous faire réfléchir sur la signification de Noël. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, palpé littéralement, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous l'écrivons, et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Alors, ce matin, j'avais aussi envie de faire un petit retour sur ce qu'on a vécu un peu quelques mois en arrière. Et notamment cette période de Covid. Alors, elle revient un peu, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Alors, vous savez comme moi que les relations de couple, parents-enfants, sont source d'une profonde joie. Vous me voyez déjà arriver, mais aussi de frustration. J'en parlais d'ailleurs avec des amis avec qui je travaille. Et pendant cette période de Covid qu'on a vécue en arrière, et c'est l'occasion de faire un petit bilan aussi. Alors pour nous c'est passé, mais bon, en Chine ils sont encore en train de vivre des confinements. Quel est le bilan qu'on a pu tirer? Mais ce qui est particulièrement étonnant, c'est qu'on n'a jamais eu autant vu de divorces. Des couples ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus pas à vivre ensemble. Et dans le même temps, on a vu des gens qui avaient envie de se mettre en couple chez les jeunes. Et on a vu une souffrance liée à la solitude des relations, des divorces, mais aussi la joie d'être ensemble. Pourtant, pendant cette période, les relations, elles ont été malmenées. Le corps médical a dit que les relations, c'était quelque chose qui était non essentiel pour la survie. Alors, on a utilisé le masque pour créer des barrières. Et ça a été difficile à vivre pour les enfants, pour les collégiens. Difficile à vivre leurs relations avec leurs amis. En plus, pendant cette période, il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été maltraités. On a vu après un an qui a suivi, en 2022, on a fait un bilan. Il y a eu énormément de bébés qui ont été secoués et qui sont morts en 2022.
on a vu aussi, moi je suis aussi trésorier d'une association qui s'occupe d'enfants placés, et on a vu aussi beaucoup d'enfants qui ont été placés suite à cette période, cette année. À cause de cette période où les relations ont été abîmées, on a vu que ça a atteint profondément les êtres humains. Et ça a aussi atteint quelque part leur joie. On voit que les hommes et les femmes ne sont pas appelés à vivre seuls. Ce n'est pas une innovation pour nous qui connaissons un peu la Bible. Mais est-ce qu'il n'y a que les relations humaines qui nous permettent d'être joyeux? Ou est-ce qu'il y a aussi une autre relation qu'on est appelé à découvrir et à vivre pour être encore plus joyeux? Les vrais chrétiens affirment qu'ils ont une relation avec Jésus. Mais comment est-ce véritablement possible? Il n'y en a aucun qui a pris un café avec Jésus. Alors, mais qu'est-ce que alors cette période de Noël a à nous apprendre, à nous apporter? Est-ce qu'il y a quelque chose à recevoir de plus dans cette période de fête de Noël que des catalogues de jouets, des accumulations de repas familiaux qui finissent toujours par nous peser sur l'estomac? Parlez-en à mon fils, hier soir il avait du mal à digérer pendant la nuit, je me suis réveillé plusieurs fois. Est-ce qu'on a plus qu'une petite éclat de fête dans un temps morose marqué par l'inflation, les crises, la guerre? En quoi cette vieille histoire d'il y a plus de 2000 ans a quelque chose à nous apprendre, a quelque chose à nous donner? Quelle est la signification de Noël? Alors je vous propose de découvrir à travers ce qu'on a lu tout à l'heure que l'histoire de Noël, c'est le moyen d'avoir une relation joyeuse avec le Dieu qui nous aime. Par le témoignage des apôtres. Et 3 points que j'aimerais relever ce matin sur la signification de Noël. À Noël, c'est 3 choses. À Noël, c'est la fête de la vie. À Noël, c'est la fête de l'amour. Et à Noël, c'est surtout et aussi la fête, une fête joyeuse. Alors, Noël, c'est avant tout le message de la vie. Et là, dans notre texte, on le voit, on voit même dans la structure du verset 1, on est étonné, on a une série de répétitions de ce que, on se demande jusqu'où ça va arriver. Et bien ça arrive à la fin du verset 1, jusqu'à ce qu'on comprenne que ça concerne la parole de vie, littéralement, le message de la vie. Waouh! Alors à Noël, c'est vrai qu'on vit un peu une trêve un peu dans l'amorosité. On a même une association, je ne sais pas si vous la connaissez à Toulouse, elle s'appelle l'association Main Tendue. Elle prend soin des marginaux et des SDF. Elle a tout un bus tout au long de l'année. Et à Noël, elle veut organiser un repas pour eux. Un repas pour ces gens qui sont rejetés par la société. Et elle veut aussi que ces gens qui sont exclus, ils puissent bénéficier de Noël. Il y a aussi la fête pour eux. Mais le problème, c'est si c'est qu'un repas, c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Mais quand le repas se termine, on revient quand même au quotidien. On revient à la tristesse. Si c'est que ça, Noël, si c'est juste une trêve, et après on revient, c'est pas suffisant. Mais ici à Noël, c'est la fête de la vie, c'est le message de la vie, mais pas de n'importe quelle vie. La vie avec un grand V, et on en a une indication au verset 2. À Noël, la vie s'est manifestée, et une de ses caractéristiques, c'est qu'elle était au commencement, verset 1, et au verset 2, elle est même éternelle. Elle était même auprès du Père, nous dit Jean, verset 2.
Ah, Noël, c'est donc la fête de la vie, mais ce n'est pas la fête de n'importe quelle vie. C'est la pénétration de la vie éternelle dans l'histoire. Ça, c'est un truc de fou. Et c'est pas que du folklore. Jean l'affirme, il était un témoin oculaire de cette vie éternelle. Verset 1, il y a tous les sens qui sont convoqués par Jean. Louis, verset 1, on l'a entendu, on l'a vu, verset 1 et 2, de nos yeux, on l'a touché, littéralement palpé. Si Jean était avec nous, voilà comment il nous le dirait en version moderne. Je sais, c'est complètement hallucinant, mais on y était. Aux premières loges, on a vu, tout vu. Dieu s'est fait homme, lui qui était depuis toujours, lui l'invisible, inaccessible, s'est rendu accessible. C'est vrai, c'est incroyable, mais on en est témoin. Lui qui était la vie éternelle, lui qui n'a ni commencement ni fin, on l'a vu. On vous en rend témoignage, comme si on était devant un juge. On est témoin, on en est les témoins. Il a pris forme, apparence humaine, pas qu'apparence, il était pleinement homme. Il était là, parmi nous. Alors vous vous dites peut-être que c'était facile pour eux à l'époque, esprit naïf, croyant à des histoires magiques, sans prise avec le réel. Eh bien, pas du tout. Pour les Juifs de l'époque, il n'y avait qu'un seul Dieu. Et tout l'Ancien Testament montre qu'il était difficilement accessible, même invisible, vu par personne. Une simple contact aurait pu causer la mort. Pour eux, c'était une affirmation véritablement difficile à accepter. Et quand Jean la partage, pour lui, c'est une révolution dans sa pensée hébraïque. Ça renverse toutes les préconceptions qu'il avait. C'était tout sauf facilement croyable pour eux à l'époque que la vie éternelle fasse son irruption dans l'histoire humaine. C'était véritablement incroyable pour eux aussi. Et pourtant, c'est bien au cœur de la foi chrétienne. Car si Noël, les amis, si Noël n'est qu'une histoire mythique, sans fondement historique réel, sans ancrage, eh bien, il faut que nous la fassions vivre. Et si on doit faire vivre une histoire mythique, eh bien, on fait un peu comme les Grecs à l'époque avec leur mythologie. Il fallait la faire vivre. Alors, ils croyaient évidemment pas que les dieux existaient, mais ils essayaient d'en tirer des principes moraux pour leur vivre. Et les gens qui ne croient pas à la vérité que Dieu s'est fait homme, en fait, ils sont obligés de faire vivre. C'est tout ce que font un peu les philosophes comme Luc Ferry. Ils essayent de tirer de Jésus une morale chrétienne sans fondement historique. Mais vous savez quel est le problème, les amis, avec ça? Le problème, c'est que c'est de notre responsabilité alors que vient le fait de donner du sens. C'est alors que c'est à nous que vient la responsabilité de donner du sens à cette histoire mythique si elle n'a pas eu lieu. C'est à nous d'en être inspirés, c'est à nous de devoir l'imiter, c'est à nous d'en tirer les principes. Et donc, quelque part, la vie, elle doit venir d'où? Elle doit venir de nous, et non plus d'une intervention miraculeuse de l'extérieur. De ce fait, elle doit venir de moi. Or, si elle vient de moi, si cette Noël est une légende, une belle légende d'une certaine façon, elle nous invite à prendre conscience qu'en fait, on est seul. Seul face à nous-mêmes, face à notre capacité à donner du sens ou pas. Alors certes, vous sauvez vous-même, mais vous savez au plus profond de vous que cela n'est pas possible. De nous-mêmes, nous ne pouvons obtenir la vie éternelle et nous le savons bien. Pourtant, nous y aspirons profondément. D'ailleurs, demandez à tous les fans qui viennent de perdre leur chanteur favori. Tout le monde vous diront qu'ils ont un espoir de le voir en train de les regarder du haut du ciel.
j'aimerais vous partager cette occasion que nous avons avec mon épouse, Mylène. Chaque année, on va à Purpan, à l'hôpital des enfants, dans le service neurologique, des maladies neurologiques. Et on est quand même troublé, même choqué par la réalité de la vie. Dans ce couloir d'attente, on attend, on a un rendez-vous avec un neurologue, et on attend et on voit des parents avec leurs enfants, parfois obligés de les tenir par la main, voire les porter, car ils ne peuvent pas marcher par eux-mêmes. On voit beaucoup de souffrance et face à cela, j'avoue que mes sentiments varient entre la révolte et le désespoir. Révolte devant une souffrance inéluctable, mais aussi désespoir face à une issue qui est certaine. Chaque maladie nous conduira un jour à la mort. On est quand même comme troublé face à cette souffrance qui atteint même les plus jeunes. Bouleversé parce que l'être humain n'est pas appelé à vivre cette vie-là. En fait, nous courons tous, quelque part, la vie, comme si elle n'avait pas de terme. Au fond, c'est pour ça qu'on avait été créé, pour vivre une vie qui dure toujours, pas qui s'arrête, avec la souffrance, la mort. On voit bien qu'on a ça en nous, mais on voit que c'est terrible, notre condition. On doit faire face à cette anomalie fondamentale de la mort et en même temps cette aspiration profonde à une vie qui dure toujours. Eh bien, à Noël, ça devient possible de s'y accrocher. À Noël, il y a une bonne nouvelle. Oui, à Noël. La vie éternelle, nous dit notre texte, s'est rendue accessible parce qu'elle s'est incarnée. Et ça fait la différence sans doute avec toutes les autres religions qui nous invitent à un chemin pour une vie meilleure. À Noël, ce n'est pas la question d'un chemin pour accéder à la vie éternelle, mais c'est une personne. C'est Dieu en personne qui vient. Et ce qu'on est appelé à vivre, c'est à s'unir à lui, par la foi, pour vivre cette vie. Ça, c'est le premier cadeau de Noël, le cadeau de la vie éternelle, pour ceux qui placent simplement leur confiance en lui. À Noël, c'est la fête de la vie. Ça, c'était ma première partie. Le deuxième point, à Noël, c'est la fête de l'amour. On voit qu'à Noël, la venue de l'Éternel vise une seule chose, verset 3, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Laquelle repose sur la communion avec le Père et avec son Fils. Vous avez noté le « afin que ». Donc c'est donc le but de Noël, le pourquoi de Noël. Et si on devait paraphraser, en fait, le but de Noël, c'est que nous puissions vivre l'amour. La communion, c'est l'amour véritable. Non pas avec je ne sais quel gars ou fille qui pourrait nous décevoir, mais avec le Dieu vivant. Grâce à Noël, vous pouvez bâtir une amitié profonde avec Dieu. Avec un lien profond, intime, global. Imaginez votre meilleur ami avec une dimension 100 fois plus grande. Voilà ce que Jean pourrait nous dire dans nos mots. Nous l'avons vu, nous avons passé du temps avec lui, en communion avec lui. C'était bienfaisant, notre amitié était profonde. Nous avons entendu, vu et touché. Nous désirons que grâce à notre témoignage, vous le rendre accessible et vous donner la possibilité d'accéder à son amour.
Non pas son amour seulement avec Jésus que nous avons vu, mais avec le Père aussi. Et ça, c'est véritablement révolutionnaire. Véritablement étonnant, même par rapport aux autres religions dans le monde. Par exemple, les religions orientales, on voit que la possibilité d'une communion personnelle avec la divinité, c'est pas possible en fait, parce que Dieu, c'est une force impersonnelle dans laquelle vous pouvez plutôt vous plonger dedans, mais à laquelle vous ne pouvez pas avoir de communication personnelle. Dans certaines autres religions, Dieu est bien une personne, mais il est trop loin pour qu'on puisse envisager une communication avec lui. Il est trop éloigné. Puis il ne s'intéresse pas vraiment à nous. Mais pourtant, ce qui est étonnant, c'est que dans cette humanité, dans nos compatriotes, même nous, on aspire à rencontrer Dieu. Et on cherche des solutions pour l'expérimenter. On fait comme on peut. Alors certains, ils vont faire un pèlerinage, soit dans un lieu spirituel ou religieux, soit marcher sur un chemin pour être touché par Dieu, que ça soit en France, sur les chemins de Saint-Jacques, ou à Lourdes, ou au Rosaire, en Inde. Tout est quelque part essayé pour expérimenter l'indicible. On va au sommet d'une montagne pour ressentir la communion avec la nature. Quelque part expérimenter l'infini. Quelque part vivre une relation avec Dieu. Mais si c'est pour voir Dieu, Jean nous dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas possible comme ça. Vous vous trompez. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean qui le dit. Il pourrait le dire, vous substituez un truc à ce que moi j'appelle, verset 3, la communion. Et ça doit passer par notre témoignage, parce que nous, on a été au contact de cette vie éternelle qui est venue de Jésus. Et comme ça, vous pourrez être amis avec Dieu, avoir une amitié spirituelle, alimentée par la prière et la méditation de la vie de Jésus au travers du témoignage des apôtres. Et vous pourrez avoir une relation personnelle avec lui. Et j'aimerais vous partager ce témoignage d'un pasteur méthodiste, qui écrit à propos de cette relation qu'il avait avec Dieu dans un moment de sa vie. J'aimerais vous lire ce qu'il a écrit. Presque chaque semaine, parfois chaque jour, la puissance de son amour remplit mon cœur, à tel point que tout mon être, mon âme et mon corps crient sous l'effet du débordement d'une joie infinie. Et pourtant, malgré cette abondance, j'ai faim de plus. Il a pénétré chaque partie de mon être et les a inondés de la lumière de sa présence radieuse. Le moindre recoin est caché et atteint, et toute aspérité a disparu dans la présence de Jésus, l'unique, infiniment magnifique. Même si ce pasteur ne parle sans doute pas de sa vie de prière quotidienne, mais d'une période peut-être particulière et riche dans sa vie, il nous fait part d'une expérience étonnante, d'une communion, d'une relation vivante avec son Dieu, qu'il a bouleversé, qu'il a transformé. Je dois avouer que, et si on est honnête, on doit avouer que c'est parfois loin d'être souvent le cas. Et en même temps, je dois vous avouer que ça l'a été parfois et bien souvent. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que nous aussi, on a vécu ces temps de communion profonde avec le Seigneur dans la prière, mais aussi dans la méditation de sa parole? Est-ce que ça passe aussi par le témoignage des apôtres? Est-ce que nous aussi, on a cherché à contempler à travers des Écritures ce Jésus, son amour, son humilité, son éclat, sa sagesse, sa compassion? Parce qu'en Jésus, toutes ces réalités auxquelles tant aspirent, elles sont rendues visibles, accessibles, perceptibles. L'incarnation de Jésus rend une véritable communion avec Dieu. Et là, c'est non plus
seulement une méthode, un truc, mais une réelle relation, une réelle amitié spirituelle, un véritable dialogue. J'avoue que ça paraît un peu fou, hein? Un peu c'est une expérience miraculeuse en même temps. Mais c'est à la lumière de l'incarnation. C'est à la lumière de Noël. C'est un miracle. C'est pour ça que les vrais chrétiens ne parlent pas de religion mais pour vivre leur foi, mais ils parlent de relation, une relation avec un Dieu qui les aime, à qui ils parlent par la parole et auquel ils répondent par la prière. Si vous n'êtes pas convaincu par ça, allez discuter avec des chrétiens affermis. Ils vous raconteront leur communion avec leur Dieu qui les aime et auquel ils sont vraiment attachés. À Noël, c'est donc la fête de la vie, c'est donc la fête de l'amour, mais c'est aussi la fête particulière de la joie. Et ça, on l'a au verset 4. À Noël, c'est aussi la joie qui l'emporte. Non pas, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, non pas la victoire d'un instant sur un temps terrible, un temps morose, marqué par l'inflation. Comme moi, quand j'étais jeune, j'allais chez mes voisins et on faisait toute une partie de jeux de cartes l'après-midi et puis j'étais joyeux et après j'étais dégoûté parce que c'était dimanche soir et que lundi, il y avait la semaine qui allait arriver et j'étais tout content sauf de recommencer l'école. Non, ce n'est pas cette joie fugace, cette joie, Jean, il nous en parle constamment, tant dans son épître que dans son évangile. Mais de quelle joie, de quoi il s'agit véritablement? En fait, ça n'est rien d'autre que le bonheur. Jean veut que nous entrions dans la joie, dans une nouvelle relation avec Dieu, dont ils ont été les témoins. Mais on se demande comment cette joie peut venir. Car il faut bien l'avouer que sur cette terre-là, vivre la joie, ça semble bien difficile. Et au moins pour 3 raisons. Rien dans ce monde, j'aimerais qu'on puisse y réfléchir, rien dans ce monde ne peut satisfaire les plus profondes aspirations de nos cœurs. Je serai toujours déçu par mon dernier iPhone, ma dernière relation amicale ou amoureuse, le dernier travail, le dernier projet, la dernière console, la dernière église, le dernier enfant. Je serai toujours déçu. Deuxième proposition, nous manquons toujours de force pour savourer les meilleurs trésors au summum où ils apparaissent. Je m'explique. Mon père m'a un jour dit, alors que je m'étais profondément frité, mis en colère avec ma mère, et il m'a dit, mais tu sais Samuel, je me rappelle, j'étais dans le jardin, il m'a dit, on se rend compte de la valeur des gens lorsqu'on ne les a plus. Et c'est toujours comme ça dans la vie. Nous n'arrivons jamais à nous réjouir des choses au moment où nous le devrions. Troisième proposition sur la joie. Notre joie sur terre n'arrive jamais à être totale, mais j'en ai un peu esquissé tout à l'heure. Parce qu'un jour, toutes nos joies auront une fin. Sur cette terre, rien ne dure. Je me rappelle cette histoire folklore. Ma mère était à la caisse et mon fils, un de mes fils, je ne dirai pas le nom, était en train d'aider à mettre les affaires sur le truc qui roule là. Je sais pas. Le tapis, voilà, c'est ça. Je trouve pas mes mots déjà, ça craint. Et alors il y a une mamie qui s'extasie devant cet enfant qui aide sa mère. Il a été assez jeune et puis il commence une discussion entre mon épouse et cette mamie, et puis voilà, et puis c'est bien, tout ça, et puis elle lui parle aussi qu'elle a des enfants, et puis elle dit, ouais, moi j'ai des enfants, j'ai aussi des petits-enfants, et mon fils qui arrive, qui dit, et vous allez mourir aussi. Au-delà de la remarque complètement déplacée et malvenue, c'est malheureusement l'horizon.
de chacun. Et alors la joie éphémère, forcément, disparaît. Pourtant, à Noël, Dieu veut nous transmettre une joie qui dure, une joie qui perdure, le bonheur véritable. Et il veut nous faire partager véritablement la joie. Nous sommes invités, et c'est ça ce que Jean nous dit, nous sommes invités à entrer dans la joie de Dieu, une joie qui unit le Père, le Fils, les apôtres, et qui nous invite à rentrer par leur intermédiaire, parce qu'il nous aime, parce qu'il est la vie éternelle. C'est possible parce qu'il est la vie. Alors on se demande comment ça peut être possible dans un monde de souffrance, mais à Noël, la vie éternelle est venue dans l'histoire et elle rend possible une joie profonde pour les chrétiens. Et je ne sais pas si vous avez fait difficile de palper cette joie que vivent les chrétiens, et pour ça j'aimerais illustrer par cette histoire. Il y avait une famille qui était au sommet d'une montagne, et puis pas au sommet, plutôt sur les hauteurs d'une montagne plutôt, et elle ne comprenait pas pourquoi pendant l'été, la maison, et notamment la cave, était vraiment fraîche, et même la maison était globalement rafraîchie, alors pas très rafraîchie, mais c'est bizarre, même en plein été, en pleine canicule, cette maison, elle était au sec, elle ne comprenait pas. Jusqu'au jour où un voisin leur a expliqué. Il leur explique, parce qu'il connaissait bien le terrain, et il leur dit, mais en fait, c'est logique a priori, parce qu'il y a dessous, il y a un ruisseau souterrain qui passe. Et sous votre maison, il y a sans doute ce ruisseau qui passe. Et donc, en fait, c'est à cause de ce ruisseau que vous bénéficiez de cet rafraîchissement. La vie qu'apporte Noël, l'assurance de l'amour et l'attention que Dieu nous porte, sont un peu comme cette rivière souterraine de joie, une fontaine d'allégresse qui nous redonne la force, même quand nous sommes atteints par les difficultés de la vie. C'est ça, la joie profonde du chrétien. Notre bonheur, et j'aimerais conclure, passera par une amélioration, c'est certain, de nos relations, que ce soit des relations avec nous-mêmes, avec les autres, mais surtout avec Dieu. Et à Noël, c'est l'occasion de renouer une relation avec un Dieu qui nous aime. Et alors qu'on était en plein Covid, j'ai lu ça dans le Courrier International et ça m'a marqué. C'était une histoire en fait, un jeune homme, là, il n'avait plus de moyens de transport et il était fiancé, et c'était un jeune Kényan, et il voulait aller rencontrer sa fiancée, son amoureuse. Elle était en Éthiopie, c'était 2200 km à peu près. Et comme il n'y avait aucun moyen de transport, il ne pouvait pas aller la voir via l'avion. Il n'avait que 126 € en poche et son vélo, et il a traversé les montagnes, les déserts, les frontières. Il a parcouru avec ce vélo 2200 km pour aller voir celle qu'il aime. Sa famille et ses amis, vous vous doutez bien qu'ils lui ont dit qu'il était complètement fou. Mais pour lui, c'était une manière de lui montrer son amour, qu'il était prêt à tout pour elle. C'est une histoire vraie, hein. Ça a été retranscrit dans le Courrier International. Hein. Je peux vous donner le numéro. Hein. À Noël, Dieu n'a pas fait 2200 km pour nous montrer son amour, non. Il a carrément traversé les cieux pour que nous puissions l'aimer et avoir la vie et être profondément heureux. C'est ça le plus beau cadeau de Noël. Je vous invite à prier. Père éternel, avec Noël, c'est l'occasion de nous rappeler l'immense amour que tu as eu envers une humanité qui était loin de toi. Et c'est aussi l'occasion, à Noël, de renouer une relation qui s'est peut-être distendue avec le temps, chez certains chrétiens, ou une relation, Seigneur, que tu désires
démarrer avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous te connaissons, Seigneur, nous les chrétiens, et que nous sommes véritablement joyeux, malgré les difficultés. Je te prie, Seigneur, qu'un grand nombre puisse découvrir cette joie, cet amour, cette vie de Noël. Amen.